Bonjour à tous, salam alaikum, et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous allons expliquer pourquoi Amorizon est devenu Soulouk.net. Donc Amorizon.fr est devenu Soulouk.net. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce changement de nom et pourquoi est-ce que nous avons donc choisi le mot Soulouk pour être le nouveau nom qui représentera notre site internet et puis notre groupe euh, au sens large. Alors, il y a plusieurs choix qui ont motivé ce changement, notamment bien sûr le fait que une partie arabe est venue se greffer au site Amorizon. À l'origine, Amorizon avait vocation à servir de support pour diffuser nos travaux dans le monde francophone. Et petit à petit, eh bien, les travaux du cher Mohamed Saïdi qui nous transmet les différentes sciences que nous, à notre tour, transmettons en français, est venu se greffer, donc, c'est-à-dire tous ces travaux qui sont en arabe sont venus se greffer sur le site, et il s'est soulevé la question de savoir est-ce que nous continuons avec un site qui à la base était prévu pour le public francophone, ou est-ce qu'il fallait revoir les choses pour leur donner une portée un peu plus internationale. Alors si c'était juste pour dire ça serait pas très intéressant, mais en réalité l'intérêt surtout de fait en faire une vidéo, c'est pour vous expliquer pourquoi nous avons choisi le mot Soulouk. Le mot Soulouk est un mot dont le sens est profond, dont le sens est difficile à traduire, comme beaucoup de mots en arabe qui n'ont pas d'équivalent en français. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a certains termes que nous avons décidé de ne plus traduire dans nos travaux. Il y a par exemple le mot an-nafs. An-nafs qui est un mot relativement connu, qui des fois est traduit par l'âme, des fois par l'ego. En réalité, il ne s'agit ni de l'âme ni de l'ego, mais simplement en fait par abus de langage ou par manque de choix, on est obligé de prendre certains raccourcis et de l'expliquer. Non, nous maintenant nous préférons pour des termes clés comme an-nafs ou comme soulouk, garder le mot arabe et l'expliquer comme un mot technique qu'on pourrait trouver dans une autre science ou dans voilà. Donc pour le mot nafs, je vous invite éventuellement à revoir les différents contenus que nous avons traités et qui sont disponibles sur le site qui parlent de l'âme ou de l'ego. Et Inch'Allah, eh ben, nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, pour le mot soulouk, il y a deux définitions qui illustrent parfaitement notre action dans son ensemble, et ce sont ces deux définitions que nous avons choisi de garder. Alors, pour parler de ça, bah, il y a Karim qui m'accompagne. Salam alaikum Karim. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc Karim, est-ce que tu peux m'expliquer déjà donc d'où vient le mot soulouk et qu'est-ce qu'on peut en dire de ce mot? Alors, le mot soulouk, c'est un mot qu'on peut trouver dans le Coran et qui a des diversifications dans le Coran. Euh, parmi les versets dans lesquels on trouve le mot soulouk, il y a le verset des abeilles qui illustre aussi parfaitement nos travaux. Le verset dit Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhululan yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifan alwanuhu fihi shifa'un linnasi inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun, qui signifie lorsque Dieu s'adresse aux abeilles, il leur dit puis mangez de toute espèce de fruits et voyagez dans les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Donc il y a le mot soulouk dans ce verset du coup. Oui, c'est ça. Il est dans ce verset, il est décliné fashluki. D'accord. Et, Et comment est-ce qu'on pourrait le traduire comment est-ce qu'il est traduit dans le cadre de ce verset? dans le cadre de ce verset, c'est fashluki, c'est-à-dire et voyager. D'accord. Voyager dans les sentiers de votre Seigneur. D'accord. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire alors donc par rapport Oui, alors si on médite sur ce verset, on peut faire le rapprochement entre le travail des abeilles et ce qu'on s'efforce de faire. C'est-à-dire que Dieu a dit aux abeilles de voyager, c'est ce qu'on essaye de faire, d'entamer un voyage spirituel et de récolter des fruits. C'est-à-dire nous, la science qu'on essaie de récolter auprès du Cheikh Mohammed Saïdi. Et ensuite, lorsque l'on a récolté, on essaye
de la transmettre aux gens pour qu'ils puissent en bénéficier et trouver une réponse à leur questionnement ou une solution à leurs maux. Ce qui est totalement le cas dans ce verset. D'accord, donc il y a une Ah, première définition, si je comprends bien, donc du mot suluk, qui est le voyage spirituel. Le voyage ouais, spirituel, on peut rappeler en deux mots qu'est-ce que c'est que le voyage spirituel. C'est le fait pour un individu, eh bien, de se prendre en main et de choisir donc de se débarrasser de ses défauts et de sublimer ses qualités pour être un homme ou une femme, eh bien, digne d'être appelé un homme ou une femme. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous invite à entreprendre ce chemin qui est le chemin de la purification intérieure, on peut parler de purification intérieure, et qui l'invite tout au long de sa vie, eh bien, à parfaire ses actes, en se débarrassant des actes qui le rapprochent du blâmable, et en insistant sur les actes au contraire qui sont des actes recommandés ou même obligatoires. c'est ça, c'est ça. Et donc, on en vient tout naturellement à la deuxième aspect du mot, ou la deuxième définition qu'on peut lui donner. Suluk peut signifier aussi attitude, comportement, mœurs, manière. Donc, si on allie les deux significations, on trouve exactement ce que l'on recherche, c'est-à-dire entamer un voyage initiatique, entamer un voyage spirituel et avoir les attitudes adéquates à chaque étape de notre voyage spirituel, avoir les attitudes, le comportement, les manières d'agir adaptées, adéquates à chaque instant de notre voyage. Le comportement est très important dans la religion. D'ailleurs, il y a des traditions qui disent celui qui t'a surpassé en bon comportement t'a surpassé en religion. Et ben, c'est très intéressant donc ce hadith que tu viens de citer. Donc si on veut résumer, le mot suluk, les aspects qui nous intéressent dans le mot suluk, c'est le voyage spirituel, celui qui invite chacun et chacune d'entre nous à devenir un homme meilleur, parce que c'est ce que Dieu recommande, parce que c'est la seule façon de vivre bien, de vivre mieux, et c'est ce dont nous avons le plus besoin dans ce monde, dans l'état dans lequel il est devenu. Et c'est aussi le comportement, effectivement, parce que nous, à travers les différentes sciences que nous sommes en train de bâtir, qui sont la médecine islamique, qui sont la psychologie islamique, qui sont l'eschatologie, qui sont la science de la spiritualité, eh bien, nous mettons en avant les différents comportements qui sont attendus de nous, que Dieu attend de nous, que Dieu attend de l'humanité. Et à travers ces sciences, eh bien, nous essayons d'indiquer à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit se positionner, eh bien, pour entamer ce voyage spirituel, pour entamer ce chemin qui l'amènera de là où il est aux plus hautes sphères de la divinité, pour devenir un homme pieux, pour devenir une femme pieuse, pour devenir des gens respectables. Donc, Oui. tu veux peut-être rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose, notamment au niveau du logo. Le logo, c'est pour ça qu'il est tel que vous voyez. Les couleurs et même la forme du logo n'ont pas été choisies au hasard. En effet, la couleur du logo nous fait penser au miel qu'on essaye de distiller. Et si vous voyez aussi la forme du logo, on peut dire ça ressemble plus ou moins à une fleur et avec à l'intérieur plus ou moins une alvéole pour rester dans cet esprit de ruche, d'abeille, de miel, de science. Effectivement, c'est vrai que nous avons choisi donc une fleur avec huit pétales, même si c'est vrai que l'alvéole en contient que 6, mais le miel est là et la fleur est là. C'est tout à fait l'esprit que nous avons choisi de véhiculer à travers ce logo. Également, tous nos travaux sont disponibles en français. Il y a beaucoup de chantiers différents sur lesquels nous travaillons et d'autres vont venir s'ajouter à ceci. Et vous retrouvez donc en arabe, bien sûr, tous les travaux du Cheikh Mohamed Saïdi qui sont écrits de sa plume et qui sont grosso modo, donc on va dire dans les grandes lignes les mêmes choses que ce que nous faisons en français. C'est-à-dire que lui il le fait pour un public arabe, nous le faisons et nous l'adaptons à un public français qui lui bien sûr ne vit pas forcément les mêmes difficultés, qui ne vit pas forcément les mêmes enjeux.
mais il est important quand même de souligner que l'ensemble des travaux que nous proposons sont validés par lui, sont réalisés sous sa supervision, et même si bien sûr il laisse à chacun d'entre nous la liberté d'exprimer sa sensibilité. En tout cas, donc on retrouve deux équipes. L'équipe arabe composée du Cheikh Mohamed Saïdi et de Moulay Ahmed, et l'équipe française composée de 4 membres, dont Karim et moi-même. Donc nous espérons bien sûr qu'à travers ces différents travaux, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va vous permettre d'être un homme ou une femme meilleur. Je pense par exemple à la psychologie islamique, je pense par exemple à la médecine islamique, mais je pense aussi à l'intégralité de l'œuvre que Karim traduit, qui est Iqad el-Himam, qui est une invitation à la recherche de la spiritualité, mais surtout à la recherche de soi et à la recherche de Dieu. Et j'espère que si vous avez la moindre question ou la moindre remarque, vous n'hésiterez pas à nous en faire part pour que chacun puisse progresser à travers les différentes questions qui sont posées. Karim, peut-être je voulais aussi moi souligner le fait que nous sommes là pour partager, mais nous avons besoin de votre aide, de l'aide de chaque personne, de vos talents, de vos spécificités, car le travail ne peut pas se faire tout seul. Une ruche, elle se construit pas avec une reine et 3 abeilles. Une ruche, elle a besoin de plusieurs abeilles pour pouvoir faire du miel et pour que beaucoup de personnes puissent en bénéficier. Donc, si vous avez des spécialités, si vous avez des connaissances élargies dans certains domaines et que vous voulez aller plus loin dans vos recherches, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on essaiera de faire le maximum pour vous fournir les outils adaptés pour aller plus loin dans vos recherches. Et les outils adaptés sont disponibles dans le site, et c'est ce qu'on appelle la science des lettres ou la science des lumières. Voilà. Donc tout à fait, effectivement, nous avons des outils qui permettent d'investir à peu près tous les domaines. Ce qui manque, c'est bien sûr du temps, et même ce que nous faisons nous, c'est simplement dégrossir des sciences qui mériteraient qu'on y consacre notre vie, qui mériteraient qu'on y consacre des universités, des laboratoires, et etc., etc., etc. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question. On vous remercie, et on remercie surtout tous ceux qui nous suivent depuis le début d'être encore là. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, si vous avez des questions. Nous continuons d'être là. Nous serons là, Inch'Allah, tant que Dieu nous permettra de respirer sur cette terre. Et nous avons commencé beaucoup de chantiers différents, mais nous n'en négligeons aucun et nous sommes toujours prêts à reprendre ceux que nous avons mis de côté au profit d'autres, voilà, qui nous semblaient plus urgents. Je vous remercie. Je te remercie également, Karim, de ta présence. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah.